Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous attarder non pas sur un article, mais sur un concept, celui de l'ENA. 3 lettres souvent incomprises. L'ENA, pour extractif non azoté, est souvent assimilé à des glucides, voire à du sucre sur Internet. Mais si l'ENA était des glucides, pourquoi ne pas directement appeler cela glucides plutôt que de s'embêter avec cet acronyme? C'est ce que nous allons voir. Déjà, qu'est-ce qu'un glucide? Pour faire très simple, un glucide est composé d'un ou plusieurs oses. Les oses sont les briques fondamentales des glucides. Vous connaissez certainement le fructose ou le glucose, et il y en a beaucoup d'autres. Les oses, on peut les assembler comme des Legos pour faire d'autres glucides. Si vous prenez un glucose et un fructose ensemble, vous obtenez un saccharose, qui est le sucre de table. Si vous prenez plusieurs glucoses liés entre eux les uns à la suite des autres, voire même avec quelques ramifications, vous obtenez de l'amidon, comme dans les pâtes. Le saccharose et l'amidon, s'il a été cuit, peuvent être digérés par les enzymes des mammifères et sont solubles dans l'eau. Mais si vous liez d'une autre manière vos glucoses entre eux, cela devient de la cellulose que l'on retrouve dans les plantes et que l'on purifie pour faire du papier. La cellulose n'est pas soluble dans l'eau et ne peut pas être digérée par les enzymes des mammifères. Vous pouvez aussi faire par exemple du lactose avec un glucose et un galactose comme dans le lait de vache, ou de l'inuline comme dans le topinambour avec une suite de fructose. Et ce n'est que quelques exemples, il y a une très grande diversité des glucides et ceux-ci ont des propriétés physico-chimiques extrêmement différentes. En alimentation, on classe les glucides en différents types. Ceux qui sont digestibles par le système enzymatique des mammifères, comme l'amidon, et ceux qui ne le sont pas et qui sont regroupés sous le terme fibre. Les fibres peuvent être divisées de plusieurs manières. Ici, nous les avons classées entre les fibres solubles, comme l'inuline, et les fibres insolubles, comme la cellulose. Maintenant que nous avons une petite idée de ce qu'est un glucide, pour en revenir à l'ENA, il est nécessaire de s'intéresser à la question de comment sont analysés les principaux nutriments dans une croquette ou une pâtée. Cela peut paraître simple, mais pour un même nutriment, il peut y avoir plusieurs méthodes différentes d'analyse donnant des résultats différents, car elles ne dosent pas exactement la même chose. En effet, comme nous l'avons vu pour les glucides, et c'est la même chose pour les protéines et les matières grasses, ce sont des familles de nutriments regroupant une grande diversité de molécules, pouvant être assez différentes les unes des autres, et par conséquent assez difficiles à doser. Pour assurer que chaque analyse soit semblable et pouvoir comparer deux aliments entre eux, la réglementation a décidé d'utiliser la méthode d'analyse proximale de Venn 2. Cette méthode a l'avantage d'être assez simple et reproductible. Elle cherche à doser approximativement les grandes familles de nutriments en utilisant une propriété physico-chimique spécifique aux molécules d'une même famille. Ainsi, pour les protéines, on ne dose pas directement les protéines, mais l'azote qu'elles contiennent. Pour les matières grasses, on utilise le fait que celles-ci soient liposolubles. Pour les minéraux, on brûle l'aliment. Toute la matière organique s'échappe sous forme de gaz et il ne reste que les cendres qui sont constituées des minéraux. Pour l'humidité, on chauffe l'aliment à plus de 100 degrés pour faire évaporer l'eau. Enfin, pour les fibres insolubles, après avoir enlevé les matières grasses, on solubilise l'aliment à l'aide de plusieurs solutions. Et ce qui reste, ce sont les fibres insolubles. Comme ce sont des analyses assez larges et approximatives, on qualifiera les nutriments dosés de cette manière de bruts. Ainsi, les protéines deviennent des protéines brutes, les matières grasses des matières grasses brutes, les minéraux des cendres brutes et les fibres insolubles de la cellulose brute. Et les glucides solubles, ils sont plus difficiles à doser dû à leur diversité. Ainsi, dans la méthode d'analyse proximale de Venn, ils sont déduits et non dosés. Si vous prenez le pourcentage de chaque nutriment contenu dans l'aliment, ce qui reste pour atteindre les 100% est l'extractif non azoté, pouvant s'obtenir par simple soustraction de 100 moins les 5 nutriments dosés précédemment. Or, cette ENA, c'est à peu près les glucides solubles dans l'aliment. À peu près. En effet, comme nous l'avons dit, les méthodes d'analyse de Venn sont loin d'être parfaites et il y a une marge d'erreur sur l'ensemble des 5 analyses.
ce qui donne une importante marge d'erreur sur le calcul de l'ENA. De plus, l'ENA contient certes les glucides digestibles, mais aussi toutes les fibres solubles, donc son intérêt est limité. Ajoutez à cela que l'ENA est calculé et non mesuré et vous comprenez qu'il ne soit pas nécessairement marqué sur les étiquettes des aliments. Comment les vétérinaires font pour analyser les aliments? Ils utilisent des clés produits qui contiennent non pas 5 mais en moyenne 40 nutriments analysés, dont l'ENA, mais pas uniquement. Ces clés produits ne sont disponibles quasi uniquement que dans les marques vétérinaires. Petit exemple pratique, je vous propose d'étudier l'apport en glucides solubles de deux aliments pour chiens, un aliment physiologique et un aliment diabétique. Si on regarde leur apport en ENA, ce sont quasiment les mêmes. 112 grammes par mégacalorie pour l'aliment physiologique contre 108 pour le diabétique. Alors que l'on pourrait à juste titre s'attendre à ce que l'aliment pour chien atteint de diabète soit moins riche en glucides. Mais moins riche en quels glucides? Moins riche en glucides digestibles qui auront une influence sur la glycémie. Ainsi, si on regarde plus en détail, on s'aperçoit que la part de glucides digestibles est bien plus faible dans l'aliment diabétique, à 65 grammes par mégacalorie contre 98 grammes par mégacalorie pour l'aliment physiologique. De plus, cet aliment diabétique est aussi plus riche en fibres solubles qui ont des effets positifs sur le maintien de la glycémie et dont nous reparlerons quand nous aborderons le diabète. Ainsi, deux aliments qui paraissent pourtant semblables au niveau de leur teneur en ENA sont assez différents si l'on regarde précisément leur teneur en glucides. Par conséquent, l'ENA doit être interprété avec du recul et sans trop extrapoler. De plus, il ne faut pas oublier d'analyser les 40 autres nutriments pour établir si l'aliment est adapté ou non à l'animal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre un peu mieux ce concept d'ENA. Merci pour vos commentaires et vos encouragements sur les réseaux sociaux et à bientôt pour parler de nutrition.